Au cours des 2 dernières années, Vancouver a connu une baisse des ventes et certains des marchés des immeubles de grande hauteur du centre-ville sont devenus stagnants. Cependant, de nouveaux rapports publiés en septembre ont montré que le marché est en pleine effervescence. Mais les raisons de cette reprise ne sont peut-être pas les meilleures nouvelles possibles pour Vancouver ou pour le Canada. Les taux d'intérêt les plus bas de l'histoire du Canada ont apparemment fait leur travail. En septembre, les ventes de maisons à Vancouver ont fait un bond impressionnant de 64% par rapport au mois de septembre précédent. La plupart des personnes regardent ce chiffre et pensent que cela signifie qu'une reprise complète doit être en cours. Cependant, de nombreux analystes rappellent aux acheteurs d'agir avec prudence. Ils pensent toujours qu'il y a des raisons de soupçonner une bulle immobilière en expansion, mais cela ne semble pas décourager les acheteurs. Un fait important à retenir est que septembre 2012 a connu les ventes de logements les plus faibles depuis près de 30 ans. Cela signifie qu'une amélioration de 64%, bien qu'impressionnante, ne montre pas qu'une reprise complète a eu lieu. Alors que les ventes de maisons ont fortement augmenté, le taux de vente des maisons est pratiquement resté le même. En fait, les prix des maisons sont inférieurs de 0,7% à ce qu'il était en septembre de l'année dernière. Cela signifie qu'en réalité, les maisons ne sont pas un meilleur investissement qu'elles ne l'étaient l'année dernière. La seule vraie différence, c'est que le marché est plus dynamique en ce moment, mais cela ne veut pas dire que cela va rester ainsi. Le vice-président de l'économie de la Banque Scotia à Toronto a souligné que la hausse des taux hypothécaires, la croissance peu impressionnante de l'emploi et l'endettement massif des ménages sont autant de raisons d'être très prudent sur le marché aujourd'hui. Bien sûr, même si les nouveaux chiffres publiés concernant les ventes de maisons au cours des derniers mois sont positifs, il est important de tenir compte de l'économie environnante de Vancouver. Bien que de nombreux propriétaires considèrent Vancouver comme intouchable, cette ville a également subi les contre-coups de la réglementation gouvernementale sur les prêts hypothécaires et des faibles taux d'intérêt. En réalité, les chiffres des ventes de maisons sont encore inférieurs de 1% au montant annuel moyen. Cependant, une forte augmentation du nombre de ventes est significative malgré ce que disent les économistes prudents. Lorsque les acheteurs voient des rapports sur des hausses records du pourcentage de ventes de logements, ils ont plus envie d'acheter, et lorsque cela commence à se produire, une reprise est probable. C'est donc la tête haute que la ville de Vancouver s'attend à une croissance encore plus forte au cours de l'année prochaine.